Nous sommes arrivés au meilleur moment, mais surtout à la dernière chance de pouvoir construire un portefeuille de crypto-monnaies qui va nous rapporter énormément de profits. Oui, l'année 2024 sera la dernière année où on pourra faire fortune dans les crypto-monnaies en tant qu'investisseur particulier. Alors dans cette vidéo, je vous révèle le meilleur portefeuille de crypto-monnaies en 2024 pour que vous puissiez profiter de cette opportunité générationnelle. En effet, j'ai sélectionné 10 crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel de réaliser au moins 1 x 10 dans les prochains mois. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. On vient de dépasser la barre symbolique des 10 000 rich sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Lorsque je me suis lancé sur YouTube en 2021, c'était le but que je m'étais fixé. C'est pourquoi j'ai décidé de fêter avec vous mes 10 000 abonnés en permettant à 5 rich d'entre vous de remporter 100 $ chacun en crypto-monnaie. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de liker la vidéo et de commenter rich en espace commentaire. Le tirage au sort aura lieu sur mon canal Telegram dans une semaine. Alors si ce n'est pas déjà fait, le lien pour le rejoindre est en barre de description. C'est le meilleur moment pour construire son portefeuille de crypto-monnaies et je vais vous montrer pourquoi. Si vous n'avez pas encore l'information, le marché des crypto-monnaies fonctionne en cycle de 4 ans. C'est pourquoi, en fonction de l'année où on se trouve, il est possible d'anticiper les mouvements futurs du marché avec plus ou moins de fortes probabilités. La première année d'un cycle est caractérisée en vert sur ce graphique qui représente l'historique du prix du Bitcoin. La deuxième année est caractérisée en bleu, la troisième en rouge et la dernière en jaune. Depuis le 28 novembre dernier, nous sommes rentrés officiellement dans la deuxième année de notre cycle de 4 ans. Je vous avais expliqué dans des précédentes vidéos que cette date du 28 novembre a toujours eu un impact majeur sur le prix du Bitcoin. En effet, le 28 novembre 2012 a été la date du premier halving du Bitcoin, et on remarque que 21 jours avant ou 21 jours après cette fameuse date, le Bitcoin a tendance à atteindre soit un plus haut ou soit un plus bas en fonction de l'année où on se trouve. Cette information, on peut la vérifier très rapidement. On voit que les 3 ronds rouges correspondent aux 3 précédents tops sur le prix du Bitcoin et que les 3 ronds verts correspondent aux 3 précédents plus bas sur le prix du Bitcoin. Et quand on regarde par rapport au 28 novembre, ici on a atteint un plus bas 21 jours après le 28 novembre. Ici on a également atteint un plus bas 21 jours après le 28 novembre. Ici c'était 21 jours également après le 28 novembre et c'est pareil pour les 3 top du prix du Bitcoin. Ils sont tous arrivés proches de cette fameuse date du 28 novembre. Et cette accélération haussière que nous avons connue sur le prix du Bitcoin lors de ces dernières semaines a eu lieu après le 28 novembre et plus précisément c'était vers le 8 décembre que le Bitcoin a dépassé les 44 000 $. J'aimerais également attirer votre attention sur une information qui va avoir beaucoup d'importance pour nous en tant qu'investisseurs particuliers. À chaque fois qu'on est rentré dans la deuxième année d'un cycle de 4 ans, c'est-à-dire lors de l'année bleue, on a tendance lors du premier trimestre de cette année bleue à trouver un top et ensuite de corriger avant de rentrer le reste de l'année dans la période de bull run qui nous apporte ensuite les multiplicateurs qu'on recherche. Cette information, elle a toute son importance étant donné que cette accélération à la hausse est synonyme d'espoir pour les investisseurs et cette euphorie, elle a été palpable dans notre temporalité étant donné que beaucoup de nouveaux investisseurs sont rentrés sur le marché des crypto-monnaies avec cette fameuse news que les spot ETF Bitcoin vont être bientôt validés lors du mois de janvier 2024. C'est à ce moment précis que le marché a tendance à trouver un sommet, c'est-à-dire pendant les moments d'euphorie, et ensuite de corriger. J'anticipe avec toutes ces informations que la prochaine correction que tous les investisseurs particuliers attendent pour pouvoir se positionner une dernière fois pour le prochain bull run de 2024 aura lieu avec une grande probabilité lors du premier trimestre de 2024. C'est donc le meilleur moment de s'intéresser aux crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel pour ce bull run 2024 en termes de risque-récompense et je vais vous montrer la marche à suivre dans le reste de cette vidéo. Avant de vous présenter le meilleur portefeuille de crypto-monnaies pour 2024, il existe 2 graphiques qui ont toute leur importance et qui vont vous permettre de comprendre comment vous allez réussir à tout exploser lors du prochain bull run. On se retrouve devant l'historique de la capitalisation totale du top 125 des crypto-monnaies sauf le Bitcoin en unité de temps mensuelle. Tout simplement parce que pour trouver les profits multiplicateurs les plus intéressants en termes de risque-récompense pour le prochain bull run, le top 100 des crypto-monnaies est largement suffisant. Si vous suivez mes vidéos, vous avez l'information que le rythme de notre cycle en cours est très similaire
à celui que nous avons connu lors du cycle de 2014 à 2018. On a une zone de consolidation, puis quelques mois avant l'halving du Bitcoin qui est représenté par ces barres verticales, nous avons eu une cassure à la hausse de cette zone de consolidation qui a ensuite lancé le bull run pour les altcoins. Lorsqu'on prend la règle, on remarque d'ailleurs qu'à la cassure de cette zone-là, on a eu une hausse qui a dépassé les 500 000%. C'est tout simplement incroyable. Lors de notre cycle en cours, ce mois de décembre est en train de nous offrir une cassure de notre zone de consolidation que nous avons connue pendant le bear market. Quand on zoome, c'est beaucoup plus visible et il va falloir surveiller la clôture de cette bougie mensuelle, mais on est très bien parti pour enfin casser cette zone de consolidation. Cependant, la cassure qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est celle du graphique qui représente le top 125 des crypto-monnaies sans le Bitcoin, sans Ethereum et sans les stablecoins. C'est-à-dire la véritable représentation du marché des altcoins. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de casser la dernière résistance sur ce marché des altcoins, et ce qui nous attend après, c'est l'explosion à la hausse tout simplement pour le marché des altcoins. Alors à votre avis, est-ce que les capitalisations que nous avons à notre disposition dans le marché seront beaucoup plus importantes en 2025? La réponse est assez évidente, c'est un grand oui. Le meilleur moment pour récupérer ses profits dans un marché en bull run, c'est généralement 12 mois à 18 mois après l'halving du Bitcoin. Ce qui nous donne entre avril et octobre 2025, ce qui correspond à cette box que j'ai tracée ici en bleu. Donc c'est ce qui nous attend dans les 2 prochaines années dans le marché des crypto-monnaies. Si je prends le temps de vous démontrer tout ça, c'est pour travailler votre profondeur de vision. C'est la compétence qui vous permet de voir ce que les autres investisseurs n'arrivent pas encore à voir. Ces investisseurs qui ne comprennent pas qu'une capitalisation actuelle de 3 milliards de dollars dans un projet crypto qui est dans le bon narratif pour le prochain bull run vaudra sûrement 60 milliards de dollars dans les 2 prochaines années au pic du prochain bull run. Alors s'il vous plaît mes rich, lorsque je vais vous présenter les 10 crypto-monnaies que j'ai choisies pour le meilleur portefeuille de crypto-monnaies en 2024, ayez la profondeur de vision que nous venons de voir ensemble. Elle va vous permettre de prendre de meilleures décisions sur du long terme, et en 2025, on vous appellera le génie. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si cette vidéo dépasse les 1200 likes, je vous ferai une édition spéciale du meilleur portefeuille de crypto-monnaies pépites pour cette année 2024. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse sur la chaîne, explosez-moi la barre des likes, mes rich. Je vais maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet et vous révéler ma sélection. Un disclaimer s'impose, cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement, je ne suis pas un conseiller financier et aucune des crypto-monnaies que nous allons voir ne représente une communication commerciale. Les termes ont été dits. On est parti. Pour mon portefeuille spécial Bull Run 2024, je vous ai préparé 8 catégories. Le secteur de la crypto-monnaie, son nom, son market cap, son pourcentage de liquidité dans le portefeuille, sa valeur en dollars, le niveau de recharge à 50% de la liquidité allouée à cette crypto-monnaie, la recharge à 100%, le niveau de recharge, et son potentiel de multiple pour l'année 2025. Et la liquidité totale de ce portefeuille représente 10 000 $. Sans plus attendre, je vous révèle le premier secteur dans mon portefeuille, qui est celui des Layer 1. Comme vous pouvez le voir, il représente 50% de mon portefeuille, c'est-à-dire la moitié, pour la simple et bonne raison que c'est le secteur qui attire la plus grande liquidité des investisseurs. La première crypto-monnaie que j'ai sélectionnée dans ce secteur est le Kaspa avec 20% de liquidité. Kaspa est présenté comme une nouvelle génération de crypto-monnaies surnommée Bitcoin 2.0. Ce projet vise à résoudre certains problèmes clés rencontrés par Bitcoin, notamment en termes de vitesse de transaction et d'évolutivité. Kaspa propose une solution à cela en augmentant considérablement la vitesse des transactions, ce qui pourrait rendre les crypto-monnaies plus accessibles et pratiques pour des transactions quotidiennes. Quand on regarde la croissance de ce projet sur cette année, c'est tout simplement phénoménal. On voit que Kaspa sur cette année a réalisé plus de 2000%, donc un x20. C'est vraiment très impressionnant. Et il a actuellement un market cap de 2,4 milliards de dollars. Le potentiel de croissance du projet est encore énorme, et depuis son plus haut, il nous offre en ce moment une correction qui est très intéressante. En effet, Kaspa a corrigé lors de ce mois de décembre, et je vous avais déjà donné lors d'une précédente vidéo les zones d'entrée long terme qui sont les retracements Fibonacci 0.382 et 0.618. J'avais un ordre d'achat
sur le Kaspa placé juste au-dessus du niveau des 0.382 à 0.096 très précisément. On voit que le prix est venu pile poil toucher mon niveau des 0.096 avant de remonter fortement à la hausse. Donc j'ai réussi à rentrer sur le Kaspa avec un bon point d'entrée pour le long terme. Ma stratégie de rechargement et d'allocation de liquidité de mon portefeuille pour 2024 est très simple. Je recharge 50% de ma liquidité disponible sur le niveau des 0.382 et je recharge 100% sur le niveau des 0.618. C'est pourquoi on peut voir que sur la ligne du Kaspa, j'ai mis comme recharge 50% 0.096 et pour la recharge 100%, j'ai mis 0.06 $ qui correspond tout simplement au niveau des 0.618. Donc on voit que ici c'est 0.059, mais j'aime bien arrondir à l'unité qui est supérieure, donc à 0.06 $. J'ai noté que Kaspa a le potentiel de faire un x20 et plus pour le pic du prochain bullrun, tout simplement parce que je le vois atteindre au minimum 50 milliards de capitalisation. C'est le type de capitalisation que nous verrons sur les crypto-monnaies qui auront atteint le top 15-20 des crypto-monnaies pour le pic du prochain bullrun. Ma deuxième plus grande conviction dans ce secteur est Injective, qui représente également 20% de la liquidité de mon portefeuille. C'est un échange décentralisé révolutionnaire qui combine les forces d'un réseau de Layer 1 avec une solution de Layer 2. Les transactions sont rapides et peu coûteuses, ce qui est idéal pour une blockchain qui a été conçue spécialement pour la finance. Avec une équipe solide et une technologie de pointe, Injective Protocol est bien positionné pour révolutionner le trading décentralisé. Quand on regarde son CoinMarketCap, on remarque que son année 2023 a été tout simplement exceptionnelle avec cette explosion à la hausse lors de ces dernières semaines et Injective a d'ailleurs dépassé Kaspa comme la crypto-monnaie qui a réalisé la meilleure performance dans le top 100 avec plus de 3900% de hausse. Je vous avais partagé le projet dans l'une de mes vidéos YouTube, dans cette zone de consolidation, plus précisément vers les 7 $ environ, et comme on vient de le voir ensemble, le prix a littéralement explosé à la hausse, formant un nouveau plus haut. Aucune crypto-monnaie n'a réussi jusqu'à présent à casser son dernier plus haut du dernier bullrun, ce qui démontre la puissance de cette crypto-monnaie dans le marché. Avec un market cap de 3,5 milliards de dollars environ, le potentiel de croissance est encore énorme. Cependant, il va falloir attendre la prochaine correction si vous souhaitez vous positionner. On est des investisseurs intelligents, on achète les bougies rouges et on revend les bougies vertes. Comme on peut le voir sur le graphique de son prix, le premier niveau de rechargement est à 28 $ et le deuxième niveau est à peu près 18 $. Je pense que lors de sa prochaine correction, on a de fortes probabilités que Injective revienne sur son précédent plus haut du dernier bullrun, c'est-à-dire vers les 25 $. Concernant son potentiel multiplicateur pour 2025, j'estime que Injective a le potentiel de rentrer dans le top 10 des crypto-monnaies au pic du prochain bullrun. C'est pourquoi j'ai noté qu'il a encore un potentiel de faire x20 et plus dans les 2 prochaines années. Dans ce portefeuille, je me suis concentré principalement sur des crypto-monnaies qui n'ont pas encore connu de bullrun, mais également des crypto-monnaies qui ont réussi à bien retracer le précédent plus haut qu'elles avaient formé lors du dernier bullrun comme Injective. C'est pourquoi j'ai mis dans ce portefeuille le Solana. Malgré son exposition liée à la faillite de FTX, Solana a continué à se développer et aujourd'hui plus que jamais, il faudra compter sur Solana pour le prochain bullrun. C'est une blockchain innovante qui se distingue par sa rapidité et son faible coût de transaction. Elle résout les problèmes de lenteur et de frais élevés que rencontrent d'autres crypto-monnaies comme Ethereum. Solana a connu une croissance remarquable ces dernières semaines, en rentrant dans le top 4 des crypto-monnaies et en dépassant le XRP. Cette performance souligne son potentiel en tant que plateforme blockchain majeure et confirme que ce bullrun sera celui des blockchains Layer 1 qui sont arrivés à maturité. Beaucoup d'opportunités seront donc à saisir dans ces écosystèmes. Avec un market cap de 48 milliards de dollars, Solana fait partie des crypto-monnaies qui sont les plus capitalisées du marché. Cependant, avec les validations de spot ETF pour Bitcoin et Ethereum, il ne serait pas impossible qu'on voit circuler des rumeurs de spot ETF même futurs pour le Solana. C'est pourquoi j'ai mis Solana dans ce portefeuille pour 2024. C'est un projet qui est en train de manger des parts de marché sur la deuxième crypto-monnaie de cet écosystème crypto qui est Ethereum.
C'est pourquoi Solana pourrait faire une percée encore plus impressionnante dans les 2 prochaines années. Concernant ces niveaux de rechargement, on peut noter qu'on a le niveau des 0.382 qui est à 76 $, et le niveau des 0.618 qui est à 50 $. On peut également remarquer que Solana vient de casser cette semaine le niveau des 0.382 qui était à 104 $, qui correspond donc à la baisse que Solana a vécue pendant le bear market, donc c'est vraiment très impressionnant. Et Solana a donc un potentiel encore très explosif pour les 2 prochaines années. C'est pourquoi j'ai noté, malgré sa capitalisation énorme, que Solana a le potentiel de faire un x5 et plus, et il faut bien prendre en compte donc ces rumeurs d'ETF pour Solana, mais également que Solana, pour la première fois de son existence, a réussi à faire plus de volume que Ethereum dans la finance décentralisée. Solana est donc un très bon choix pour un portefeuille qui vise à maximiser risque et récompense. Je lui ai alloué 10% de ma liquidité. On enchaîne avec un deuxième secteur, et roulement de tambour, c'est celui de l'intelligence artificielle, et vous pouvez voir que ce secteur représente 20% de liquidité dans mon portefeuille. L'intelligence artificielle évolue aussi vite, si ce n'est plus vite, que le secteur des crypto-monnaies. C'est pourquoi j'estime que beaucoup de news feront pumper les tokens de l'intelligence artificielle lors des 2 prochaines années. La crypto-monnaie qui représente à elle seule 15% de liquidité dans ce portefeuille est BitTensor, et c'est tout simplement parce que c'est ma 3e plus grande conviction pour ce prochain bull run. BitTensor vise à démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle en créant un écosystème d'IA décentralisé, offrant une alternative au modèle centralisé des géants technologiques. Le projet se distingue par son système de propriété ouverte, visant à partager le contrôle de l'intelligence artificielle et à en faire bénéficier tout un chacun. En termes de potentiel de croissance, la valeur actuelle du projet BitTensor comparée aux géants technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle nous indique un fort potentiel de croissance pour les 2 prochaines années. Après son run des 3 derniers mois, BitTensor possède un market cap de 1,6 milliard de dollars. Pour les plus sceptiques d'entre vous, lorsque vous regardez sa capitalisation totale diluée qui est autour des 5,7 milliards de dollars, j'aimerais vous faire un rappel qui a toute son importance. Cette statistique brute n'a aucun sens pour le prochain bull run. Tout simplement parce que tous les tokens de ce projet seront en circulation dans 20 ans. Alors j'ai une question très simple pour vous. Quand comptez-vous récupérer vos profits lors du prochain bull run? Plutôt dans 20 ans ou dans les 2 prochaines années? Pour ma part, je compte récupérer mes profits dans les 2 prochaines années et plus précisément à la mi-2025. En regardant la courbe d'émission des tokens de Tao, je me suis rendu compte que 9,8 millions de tokens seront en circulation d'ici la mi-2025, ce qui nous donne un market cap dilué d'environ 2,75 milliards de dollars. C'est un market cap dilué qui est donc beaucoup plus proche du market cap actuel de Tao. C'est avec ce type de calcul rapide que vous pouvez estimer le poids réel de la crypto-monnaie pour le prochain bull run. Concernant les niveaux de recharge, on peut voir que Tao se rapproche fortement du premier arrêt de rechargement qui est à 255 $. Et je dirais même 256 $, et le deuxième point de rechargement est à 169 $. Donc pour quelqu'un qui veut rentrer sur Tao pour du long terme, le premier arrêt est donc à 256 $. Quand on regarde son potentiel de croissance pour les 2 prochaines années, j'ai également mis que c'est un x20 et plus. Le narratif de l'intelligence artificielle est voué à se développer, et dans un marché en bull run où l'euphorie est à son max, je pense tout simplement que Tao a toutes ses cartes pour très bien performer pour le prochain bull run. La deuxième crypto-monnaie que j'ai choisie dans ce secteur, c'est le projet Render Protocol, avec 5% de ma liquidité. Ce projet a un positionnement unique dans le secteur de l'intelligence artificielle, car il s'attaque à un problème crucial dans ce secteur, la puissance de calcul. Render fournit une infrastructure de calcul décentralisée qui lui permet de résoudre le problème de l'accès limité et coûteux aux ressources de calcul nécessaires pour les rendus graphiques avancés. Ce projet est donc une infrastructure majeure dans le secteur de l'intelligence artificielle. Avec un market cap qui tourne autour des 1,7 milliard de dollars, on peut voir que Render a été également l'un des projets qui a le mieux performé pendant l'année 2023. Après la crypto-monnaie Injective, c'est la crypto-monnaie qui a le mieux
retracer sa baisse de ce dernier bear market. Donc ça en fait un projet qui est vraiment très fort dans le marché. D'un point de vue graphique, on peut voir que Render Protocol tente de casser le niveau des 0.618 de Fibonacci. Il y a eu une première tentative, ici une deuxième tentative. Donc lorsqu'on prend notre outil Fibonacci, on va sur le plus bas du cycle en cours, on va sur le dernier plus haut de notre cycle en cours, et nous avons, je vais enlever ça, nos points de rechargement sur Render Protocol. Donc le premier arrêt est à 3.184, donc à 3.2 $, et le deuxième arrêt est à 2.073, donc à 2,1 $. Concernant son potentiel de croissance, Render fait également partie des projets qui ont selon moi le potentiel de faire un x20 et plus lors des 2 prochaines années, étant donné que c'est une infrastructure que beaucoup de projets d'intelligence artificielle auront besoin pour se développer. Le troisième secteur en termes de liquidité dans ce meilleur portefeuille de crypto-monnaies pour 2024 est celui des Layer 2, avec 10% de liquidité. Et j'ai choisi un seul projet dans ce secteur qui est Stax. Le plus grand narratif pour le prochain bull run est le lancement des ETF spot BTC. C'est pourquoi j'anticipe depuis un moment maintenant que tous les projets liés de près ou de loin au Bitcoin vont exploser au prochain bull run. Stax, selon moi, se distingue par sa proposition de valeur unique, apporter des fonctionnalités de contrats intelligents et d'applications décentralisées au Bitcoin. Cette intégration permet à Bitcoin de dépasser son rôle de réserve de valeur pour devenir une plateforme plus dynamique et fonctionnelle. C'est un projet que je vous avais partagé il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, dans ce creux-là, et on voit qu'il a très bien réagi à ces rumeurs de validation pour les ETF spot pour ce début d'année 2024. Avec un market cap d'environ 2 milliards voire 2,1 milliards de dollars, Stax a un potentiel de croissance encore significatif pour les 2 prochaines années. Au niveau de son graphique, on peut voir que ce niveau des 2 dollars sera très important, étant donné que Stax a cassé le niveau des 0.382 de retracement du bear market. C'est pour ça que le prochain sommet important pour Stax sera sur le niveau psychologique de prix des 2 dollars. Si on prend notre Fibonacci et qu'on le place sur le dernier plus haut de Stax, on voit que le premier arrêt est à 1,04 $ et que le deuxième arrêt est à 0,72 $. Alors il me semble que j'ai écrit les niveaux de recharge par rapport aux 2 dollars que Stax risque d'atteindre courant 2024, donc qui sont 1,36 $ et 0,92 $. Si on a une correction majeure qui arrive plus tôt que les 2 dollars, il faudra donc reprendre le plus haut de Stax pour placer les retracements Fibonacci et voir quels sont les niveaux 0.382 et 0.618. Concernant son potentiel de croissance pour les 2 prochaines années, je lui ai mis un x10 et plus, avec les niveaux de prix que nous avons actuellement. Le quatrième secteur de ce portefeuille est la finance décentralisée appliquée aux real world assets, c'est-à-dire aux actifs du monde réel. C'est un secteur qui a énormément de potentiel pour le prochain bull run, et c'est pourquoi j'ai choisi le projet Pendle, qui est vraiment très bien positionné dans ce secteur. Pendle est un projet qui se concentre sur une idée innovante. Permettre aux utilisateurs de séparer et de négocier séparément les rendements futurs de leurs actifs. Imaginons que vous avez un actif qui devrait générer des revenus ou des intérêts dans le futur. Avec Pendle, vous pouvez vendre ces rendements futurs à quelqu'un d'autre dès maintenant. Cela signifie que vous obtenez de l'argent immédiatement pour quelque chose qui aurait pris plus de temps à arriver dans votre poche. Dans le contexte des actifs du monde réel, Pendle se présente donc avec une solution qui est très intéressante. Les actifs du monde réel, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des actifs tangibles ou bien physiques comme l'immobilier, les métaux précieux ou même certains types de dettes. C'est pourquoi la capacité de Pendle à vendre des rendements futurs est ici très intéressante dans le contexte des actifs du monde réel, car ça permet tout simplement de conserver son actif et d'avoir encore plus de liquidité pour investir dans d'autres projets de crypto-monnaie. Avec un market cap inférieur à 300 millions de dollars, Pendle a encore un potentiel de croissance significatif et il a également fait partie des grands gagnants de ce bear market. D'un point de vue graphique, je n'ai pas suffisamment d'historique de prix pour le projet Pendle, donc je suis venu chercher son plus bas du cycle en cours, qui nous est donné par CoinMarketCap, et je suis donc venu trouver le plus haut
en cours et on voit que le niveau des 0.382 est autour des 0.88 $ et que celui des 0.618 est autour des 0.56 $. C'est pourquoi j'ai marqué que les niveaux de recharge sont donc 0.88 et 0.56 $. Pendle fait également partie des projets qui ont un potentiel de faire x20 et plus, surtout si ce narratif des actifs du monde réel continue à se développer lors des 2 prochaines années. J'ai oublié de mentionner que le projet représente 7,5% de liquidité du portefeuille. Le prochain secteur dans mon portefeuille spécial Bullrun 2024 est celui du gaming avec 5% de liquidité. La crypto que j'ai choisie dans ce secteur, c'est la crypto-monnaie Nakamoto Games qui est un studio de développement de jeux blockchain. En effet, ce projet se positionne comme une plateforme de jeux décentralisée, offrant aux joueurs la possibilité de gagner des récompenses en crypto-monnaie en jouant à des jeux. Cela crée une nouvelle dynamique économique dans le monde des jeux vidéo où les joueurs peuvent monétiser directement leur temps et leurs compétences. Ce n'est clairement pas mon projet préféré dans le secteur du gaming, mais c'est celui des investisseurs. C'est pourquoi ce projet fait partie de mes top convictions pour les 2 prochaines années. Avec un market cap qui tourne autour des 130 millions de dollars au moment où je tourne la vidéo, le potentiel de croissance du projet est très important. On peut voir qu'il a également fait partie des grands gagnants de ce bear market, surtout sur cette année 2023, et qu'il est en train de nous offrir une correction qui va nous intéresser pour nous positionner sur du long terme. On peut voir que cette crypto-monnaie a encore du chemin avant d'atteindre le niveau de retracement Fibonacci des 0.382 de son bear market, et on voit que au niveau du premier point de recharge, on est à 1.38 $ et que le deuxième est à 0.87. Quand on regarde dans mon portefeuille, j'ai bien noté les niveaux de recharge 1.38 et 0.88 et le potentiel ici est également x20 et plus pour le prochain bullrun. L'avant-dernier secteur de mon portefeuille est le gambling avec 5% de liquidité et j'ai choisi la crypto-monnaie qui s'appelle Rollbit. Je rappelle qu'en période de bullrun, c'est l'irrationalité qui prend le dessus sur la rationalité des investisseurs lors des périodes de bear market. C'est pourquoi les plateformes de paris en ligne dans le secteur des crypto-monnaies sont vraiment très intéressantes en période de bullrun. La proposition de valeur de cette crypto-monnaie Rollbit est une offre de jeux et de paris en ligne utilisant les crypto-monnaies. Malgré sa centralisation, le projet a montré des signes de croissance et d'adoption qui sont très impressionnants pendant cette année 2023. Comme on peut le voir, Rollbit a également fait partie des projets qui ont le mieux performé pendant cette année 2023. Et là, Rollbit nous offre une correction sur du court terme qui est intéressante pour le prochain bullrun. On peut d'ailleurs voir que le projet a un market cap supérieur à 400 millions de dollars. Concernant les niveaux de recharge du projet, on a déjà atteint le niveau des 0.382 pendant le mois de novembre et Rollbit est en train de se rapprocher du deuxième point de recharge qui est à 0.618, donc vers les 0,12 $. C'est pourquoi je n'ai rien marqué ici pour le premier arrêt et j'ai mis que le prochain niveau de recharge, donc de 100% de la liquidité, est à 0.11 $. J'estime le potentiel de croissance pour cette crypto-monnaie également de x20 et plus pour les 2 prochaines années. Et enfin, la dernière catégorie de ce portefeuille spécial Bullrun 2024 est réservée au meme coin avec 2,5% de liquidité. Qui dit bullrun dit des meme coins qui réalisent des profits multiplicateurs insensés. C'est pourquoi j'ai réservé une petite partie de liquidité pour un meme coin qui est le Bonk. C'est le meme coin qui est le plus prometteur selon moi et il est sur la blockchain Solana. Tout simplement car c'est celui qui a connu le run le plus impressionnant lors de ces dernières semaines, lorsque Solana a également accéléré à la hausse. Je considère que le Bonk est le futur Shiba Inu du dernier bullrun. Il a été initialement distribué gratuitement l'année dernière en airdrop pendant les périodes de Noël pour la communauté de la blockchain Solana, et il est devenu en quelques semaines le meme coin de la communauté Web3. Avec une capitalisation qui a dépassé le $1 milliard en quelques semaines, le Bonk a déjà fait plusieurs millionnaires. Cependant, sa capitalisation pourrait atteindre des sommets encore plus impressionnants quand on regarde le Bonk et qu'on le compare à Shiba Inu, surtout par rapport à son dernier plus haut, on voit que le Bonk pourrait réaliser un multiplicateur supérieur à 30. Quand on regarde d'un point de vue graphique, on a déjà dépassé le premier arrêt, mais lorsqu'on est sur des meme coins et surtout qu'on a une hausse comme ça phénoménale en quelques semaines, on va plutôt chercher à se recharger sur le niveau des 0.618 et même
sur le niveau des 0.786. C'est pourquoi j'ai noté que le niveau de recharge pour le Bonk est à donc 0,1, 2, 3, 4, 5... Voilà, 0,000008 $. Et son potentiel de croissance, comme je viens de vous le montrer, est estimé à x30 et plus pour les 2 prochaines années. Pour résumer, si vous voulez réussir votre bull run, il faudra choisir des crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel d'attirer la liquidité des investisseurs dans les 2 prochaines années. C'est pourquoi les 10 crypto-monnaies que j'ai choisies pour ce portefeuille spécial bull run 2024 sont Kaspa, Injective, Solana, Bitensor, Render, Stacks, Pendle, Naka, Rollbit et Bonk. Pour toutes ces crypto-monnaies, il faudra profiter de la prochaine grande correction pour se recharger à des niveaux de prix qui sont intéressants pour maximiser son retour sur investissement. Je le répète, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est la stratégie que je compte utiliser pour le bull run de 2024. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille et avec vos amis. Nous, on se retrouve en 2024. Mes meilleurs vœux et surtout, restez rich!